Michael, est-ce que tu peux vivre de tes rendements? Quelle est l'efficacité des conseils financiers traditionnels versus les plateformes? Ce sont des questions que je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous n'avez pas encore posé une question pour que je puisse répondre ici, il suffit d'aller sur @club des valeurs sur Instagram. Là-bas, j'ai mis une petite boîte de questions sur les stories et vous pouvez envoyer votre question. Comme ça, elle sera répondue ici en vidéo. Michael, comment faire une gestion efficace d'un portefeuille pendant une période de volatilité économique? Il ne faut pas oublier que la volatilité va toujours exister. La volatilité, c'est simplement les zigzags ou la montagne russe qu'on voit avec les investissements. Pendant certaines périodes, surtout les crises, on a des baisses importantes et ensuite suivies par des hausses importantes. Il ne faut pas oublier qu'on n'a jamais eu une baisse qui n'a pas été suivie d'une hausse. Donc, est-ce que vraiment la volatilité, c'est une mesure des risques pour les particuliers? Moi, j'y crois pas. Il y a même des prix Nobel d'économie qui est d'accord. La volatilité n'est pas importante pour un particulier si votre objectif c'est faire des achats réguliers sur les long terme. Mais du coup, comment profiter de la volatilité pendant des périodes compliquées? Simplement en achetant encore plus de bons actifs pendant la baisse. Pendant certaines périodes de marché, tout le monde va avoir peur. Tout le monde va vendre des actifs pour diminuer la perte. Parce que la perte a des fois plus de douleurs psychologiquement pour l'investisseur que le simple fait de gagner de l'argent. Donc si on pourrait mesurer l'intensité des sentiments, ça serait plutôt comme ça. C'est pour ça que les gens tombent sur des biais, ils vendent même des bons actifs et vous devez faire les contraires. Vous devez renforcer les bonnes actions. Comment évaluer le potentiel de croissance d'une société? Bon, déjà, l'analyse fondamentale, c'est la base. Connaître les principaux ratios de la société, comme j'explique dans mon ebook que vous pouvez télécharger gratuitement. Mais ensuite, pour savoir si la société est cotée à un bon prix ou pas, on fait les calculs des valeurs intrinsèques. On essaye de trouver la valeur juste ou sinon les prix objectifs, les prix cibles. Pour faire ça, on essaye toujours d'avoir une marge. Par exemple, la société vaut 50 €, on veut acheter la société à maximum 45 €, 40 € pour avoir de la marge. C'est quoi cette marge-là? On va faire un calcul pour savoir si la société elle a un prix juste ou pas. Cette marge de sécurité créée par Benjamin Graham, les professeurs de Warren Buffett, les créateurs de la profession d'analyse financière, en fait, il a créé ça pour nous donner justement de la sécurité. Comment calculer ça? Il y a plusieurs méthodes. Il y a des sites qui donnent déjà cette information prête. J'ai déjà expliqué ici sur la chaîne comment faire ça plusieurs fois. Si vous écrivez prix intrinsèque, valeur intrinsèque, club des valeurs, vous allez trouver la vidéo. Je vais laisser dans la description aussi la vidéo que j'explique ça. Mais vous allez prendre en compte en fait la valorisation de la société par rapport les concurrents parce qu'on ne peut pas comparer des sociétés des secteurs différents en prenant en compte les mêmes ratios. Et le potentiel de la société est bien lié au fait de générer du cash. Donc par exemple, regardez les ratios des trésoreries, les ratios de valorisation, les ratios de rentabilité et surtout vérifier si la société n'est pas endettée. C'est important aussi de remarquer si la société se développe sur un nouveau pays, si elle produit des nouveaux services et produits et aussi pourquoi pas si la société n'a pas des marges plus élevées que la moyenne du marché, surtout pas par les concurrents. Ça va montrer que la société a un potentiel plus élevé que ses concurrents et normalement elle aura plus d'opportunités de gagner de l'argent. Michael, est-ce que tu peux vivre de tes rendements? La réponse est oui. N'oubliez pas que maintenant j'ai vécu au Brésil et donc si j'ai fait la conversion euro à réel brésilien, c'est pas très difficile d'avoir une vie tranquille au Brésil. Mais au fur et à mesure qu'on avance sur notre vie professionnelle, moi je vais faire à 34 ans, je me considère encore jeune du point de vue d'investisseur et dans la vie. Donc j'ai quelques décennies d'investissement et quelques décennies de travail parce que j'aime bien mon travail et donc je commence à réfléchir plutôt à l'indépendance financière, pas seulement complète de moi-même mais de ma famille, de ma femme, laisser mes parents tranquilles. Mes parents n'ont pas fait d'études, ils vont compter sur la retraite de l'État. Donc à un moment donné de la vie, on ne pense pas simplement à mon salaire. Est-ce que je peux vivre une vie modeste et tranquille avec les revenus que je reçois? Oui, mais est-ce que je vais me limiter à ça? Je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent dans la vie, les choses les plus importantes, l'argent ne peut pas acheter et je suis d'accord. Mais à un moment donné, il faut réfléchir aussi aux proches. S'ils sont votre priorité, de l'argent va les aider également. Si vous êtes une bonne personne, c'est justement vous qui devez avoir beaucoup d'argent. Car si vous êtes une bonne personne et vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez aider les autres même si vous ne voulez pas accumuler l'argent pour soi-même. C'est comme ça que j'ai réfléchi et donc c'est pour ça que je continue à travailler. J'espère être ici sur la chaîne et d'ici 40 ans avec vous. Michael, quelle est l'efficacité des conseils financiers traditionnels versus les plateformes? Il ne faut pas oublier que les plateformes auront toujours des frais, mais les conseils traditionnels aussi. Donc ça dépend si c'est votre gestionnaire de la banque ou quelqu'un qui vous fait confiance, comme un analyste financier de votre confiance qui va faire un consulting avec vous, une formation comme d'un concurrent ou la mienne. Donc ça dépend où vous allez prendre ce type de conseils. Les plateformes, normalement, ils vont essayer d'automatiser les processus et surtout, ils vont essayer d'économiser de votre temps et vont vous aider avec l'aide de la technologie à prendre des décisions. Mais il faut savoir aussi, est-ce qu'il y a un fonds d'investissement arrière? Est-ce qu'il y a une banque? Quelle est la société
société derrière la société, la plateforme qui donne des conseils. J'ai choisi justement les schémas d'analyse financière indépendant pour ne pas donner des conseils qui ne vont pas des rencontres avec la stratégie, l'objectif des clients. Ça ne sert à rien de recommander un fonds d'investissement ou sinon quelques actifs à un client simplement pour gagner des frais arrière, des frais à côté qui vont simplement diminuer la rentabilité du client sur le long terme. Il faut qu'on soit vraiment en phase. C'est pour ça justement que j'ai créé des portefeuilles publics aussi. Donc mes clients ont accès à mon portefeuille personnel que j'ai fait des achats mensuels. Si je donne des recommandations d'achat et vente, c'est justement parce que je suis en train de faire la même chose. Donc il y a des centaines de personnes qui vont suivre justement cette recommandation parce qu'il y a de l'honnêteté et de la transparence complète. C'est sur ça que j'y crois et donc mon conseil c'est juste de faire attention qui se cache derrière ces conseils et pourquoi ils donnent ce type de conseils. Si la personne n'a rien à gagner, comme dans mon cas, j'ai fait mes achats normalement pour moi-même et je montre à tout le monde, donc dans ces cas ça montre de la transparence. C'est pas que moi qui fais ça, vous pouvez chercher dans les marchés aussi. C'est un peu difficile de trouver parmi toutes les offres de marché, mais faites attention à ça. Michael, quels sont les principaux livres d'investissement? J'ai fait une vidéo qui date déjà des 3 ans, mais elle est très actuelle. Je parle de 14 livres d'investissement que vous pouvez acheter en partant du débutant jusqu'au niveau avancé. Je vais partager les liens de cette vidéo dans la description ici également. Mais je vous conseille pour commencer, c'est toujours un classique, les livres de Peter Lynch et aussi Warren Buffett et l'interprétation des états financiers. Les noms, il est moche, ça fait peur, ça semble qu'il va y avoir beaucoup de mathématiques, etc. dedans, mais c'est bien au contraire, c'est bien pédagogique et si vous voulez vraiment commencer à apprendre à analyser des bonnes sociétés et trouver des bonnes sociétés, c'est les conseils que je donne pour vous. Et mon ebook évidemment parce que j'ai transformé tout ça de façon très pédagogique et très claire avec des graphiques et aussi avec la partie pratique qui on va sur les sites, je montre les captures d'écran, comment vous pouvez filtrer les sociétés, comment appliquer les ratios qui sont expliqués sur les livres et sur les books. Tout ça, c'est un téléchargement dans la description de la vidéo. Conseils pour les nouveaux investisseurs. Les conseils, c'est simple. Vous devez trouver une stratégie qui s'adapte à vous. Si vous êtes débutant, peut-être c'est compliqué de trouver quelle stratégie parmi des centaines de stratégies s'adapte à vous. J'ai déjà donné les conseils sur l'autre vidéo. Une stratégie ETF ou dividende ou un mélange des deux, c'est la meilleure stratégie pour 80% des investisseurs qui viennent de commencer. Ensuite, surtout si vous faites des achats indirects, si vous allez choisir vos sociétés, ça va au moins la base de l'analyse fondamentale. Et ensuite, continuez avec des achats réguliers sans arrêt jusqu'à la fin de l'horizon d'investissement que vous avez établi. Si c'est 20 ans, faites ça pendant 20 ans. Beaucoup de gens négligent le fait qu'il faut faire la même chose. J'ai déjà fait une vidéo, une des meilleures vidéos de ma chaîne, à mon avis, où je montre comment avoir 1000 € de rente passive en investissant 300 € par mois. Ça semble bizarre, non? En investissant 300 € par mois, avoir 1000 € de rente passive. Mais c'est ça que vous allez avoir si vous faites des achats réguliers pendant une vingtaine d'années avec un bon management. La vidéo est aussi dans la description de cette vidéo. Je vais répondre à la dernière question maintenant, mais vous pouvez envoyer votre question sur Instagram. N'oubliez pas, @club des valeurs, que ce soit par message en direct, que ce soit sur les petites boîtes des questions dans les stories. Je vais commencer à sélectionner quelques questions de YouTube aussi. Donc vous pouvez placer votre question ici, mais donner préférence à l'Instagram. Michael, quand un portefeuille à dividendes américain? Vous êtes plusieurs à demander ça depuis plusieurs mois car nous avons dans notre programme de suivi des portefeuilles un portefeuille small cap américaine, un portefeuille à dividendes européen qui à ce moment reçoit en moyenne 7,3% des dividendes nets sans compter la plus-value qu'on a fait depuis l'année dernière de plus de 15% et nous allons créer un portefeuille à dividendes ici sur YouTube les mois prochains. Pour participer, parce que ces lives vont disparaître, ça va pas rester public, il suffit de faire votre inscription, remplir votre adresse mail, comme ça vous allez recevoir les liens des lives que vous pouvez regarder pour toujours. Les liens dans la description. Comme toujours, c'est clubdesvaleurs.com/événement. Vous allez faire votre inscription pour participer et voir comment je vais construire ces portefeuilles à dividendes sur les sociétés américaines. Je vais vous expliquer pourquoi ça vaut la peine, même en payant plus d'impôts sur les dividendes sur les sociétés américaines, pourquoi on a plus d'opportunités comme les REITs par exemple qui rentabilisent plus que l'S&P 500 dans l'historique d'investissement. Bon, tout ça sera partagé au début du mois prochain. Faites votre inscription. Et n'oubliez pas, on se voit dans une prochaine vidéo et j'attends vos questions.